ce qu'il en est. Évidemment, vous avez été sur Internet et vous avez constaté que chacun donne son opinion sur tout. Je le comprends parfaitement, moi-même j'ai mon opinion et vous-même vous l'avez. Ça va depuis la question, je dirais l'interrogation, où on se dit mais qui produit cela? Est-ce que ce virus, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Certains le disent. Ou est-ce que ce virus était réellement créé par des gens qui ont décidé de mettre la pagaille sur la terre, ce que moi je crois. Je crois que c'est ça. Et je pense que Dieu, si vous voulez, permet ces choses, parce que nous sommes arrivés dans des temps de fin, où nous allons basculer, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que ce basculement qui se produit. Une question au passage, est-ce que vous avez reçu la vision que je vous ai envoyée? Le texte de la vision. Oui, vous avez pu l'ouvrir. Vous avez vu que c'est quand même quelque chose d'assez qui m'a beaucoup impressionné. Lorsque j'ai vu cette vision, j'étais vraiment impressionné, et le songe, parce que je me suis rendu compte que sur cette terre, il y a deux grands principes qui sont en train de se mettre en place. Un, c'est que nous devons nous tenir à la porte du ciel. Et le deuxième, c'est que nous devons résister à la séduction. Et l'esprit de séduction est une chose extrêmement violente, vous ne pourriez pas imaginer. Ça paraît extrêmement gentil, la séduction, parce qu'évidemment c'est séduisant. En réalité, la séduction est extrêmement violente, et je puis vous affirmer que c'est un esprit mauvais. C'est un démon, si ce n'est pas le diable en personne. Donc, pour expliquer un peu tout ce qui se passe maintenant, et le Seigneur nous avait prévenu que dans les temps de la fin, nous allions arriver à de telles situations. Je voudrais donc, pour commencer, que nous puissions ensemble lire un texte dans votre Bible, dans votre Torah, si vous l'avez en français, soit en hébreu. Et nous allons relire des textes que nous avions lus il y a quelques années et dont je n'ai plus jamais eu l'occasion de parler avec vous, parce que les temps ont fait qu'on a fait autre chose, on est passé à autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est intéressant de reparler de cela. Nous allons lire un premier texte dans le livre de Bereshit au chapitre 4 et au verset 26. Donc je vous laisse le temps de prendre cela et puis nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Je rappelle que dans une lecture hébraïque, c'est une des notions très importantes d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on trouve énormément en hébreu et que l'on trouve quasiment jamais, si ça existe, c'est très très rare en français, et je pense également dans d'autres langues, mais en hébreu il y a quelque chose de très spécial, c'est qu'un mot souvent veut dire exactement son contraire. Donc la complication du texte est de savoir comment traduire un texte. Et lorsque les gens me disent c'était mal traduit, je dis pas nécessairement, mais il fallait choisir une option. Nous allons lire une option et je vais la lire de deux façons différentes pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, Bereshit chapitre 4 et au verset 26. Chet eut aussi un fils et l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer se dit en hébreu uchal. Uchal. Alors, ce mot uchal peut signifier évidemment invoquer, mais signifie également profaner. Et là, nous avons une double lecture. Cette lecture pourrait donc être, c'est alors que l'on commença à profaner le nom de l'Éternel. Quelque chose va se produire sur la terre, et je pense que le mot profaner me paraît intéressant parce que le monde a basculé déjà à l'époque, le monde bascule, et puis nous n'oublions pas de toute évidence que la Torah est un microcosme de l'histoire du monde, et que aujourd'hui nous sommes dans deux systèmes. D'ailleurs l'Apocalypse le rappelle, elle dit qu'à la fin des temps, lorsque les temps très très difficiles viendront, certains se tourneront vers l'Éternel et d'autres vont le maudire, littéralement. Lorsque les douleurs vont venir sur cette terre, certains maudiront Dieu, d'autres se convertiront, se tourneront vers lui. On a donc un mot qui a un double sens. Le mot de « invoquer l'Éternel », c'est alors que l'on commença d'invoquer l'Éternel, uchal, ou c'est alors que l'on commença de le profaner. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le monde dans lequel nous sommes est un monde où le nom de l'Éternel est
puissamment profanée. On en dit n'importe quoi, les gens sont vraiment opposés à Dieu et ils s'élèvent contre Dieu une force et une puissance absolument indescriptibles. Ainsi, ce verset de la Torah est en train de nous amener dans ce qui se passe actuellement. On est dans un double système. Une partie du monde cherche Dieu, une autre partie va se détourner définitivement de Dieu, et à la fin du texte de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui se sanctifie davantage, et que celui qui fait le mal fasse le mal davantage. Chacun fait son chemin, et ainsi nous nous trouvons dans cette double perspective. Et puis, je voudrais alors que l'on puisse lire un autre texte qui va nous conduire dans ce que j'appelle aujourd'hui l'idée de ce qu'est Babylone la Grande. Il y a deux types de Babylone dans la Bible. Le premier type dans la Bible de Babylone, c'est ce que j'appelle la souche mère. La souche mère, c'est-à-dire d'où va partir tout le principe Babylone qui va absolument remplir le monde. Nous nous rappelons évidemment que Babylone vient de Bavel, qui va produire le mot, si vous vous en souvenez, Maboul, qui signifie, lui, la confusion. Lorsqu'on en parle de Maboul Maïm, c'est-à-dire qu'il y a eu à l'époque de Noach une confusion de l'eau. Lorsque l'eau est tombée sur la terre, il y a eu une confusion avec l'eau. Ainsi, on appelle ça le Maboul, qui produit un autre mot qui est Bavel, c'est-à-dire donc la confusion, et en français la tour de Babel, que nous connaissons tous et que le monde connaît tous, et dont une célèbre peinture d'un peintre flamand a été utilisée pour construire le Parlement européen à Strasbourg. Nous ne devons jamais oublier cela. Je voudrais donc que l'on puisse lire le texte dans Genèse, Bereshit et au chapitre 11 cette fois. Et je vais donc expliquer un peu ce qui se passe à cette époque, donc en réalité dans la nôtre. Et nous lisons à partir de Bereshit 11. D'accord ? Toute la terre, on parle de toute la terre, avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà déjà quelque chose de très surprenant. Et on continue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait. Les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Bavel, la confusion. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. On a ici un texte très surprenant qui, d'apparence, nous dit que c'est à la tour de Babel que les langues se sont séparées et se sont divisées. Pour le dire simplement,
dans notre langage beaucoup plus moderne, c'est comme si nous avions tous parlé une même langue, et puis tout à coup, demain, quelqu'un parle anglais, l'autre chinois, l'autre français, l'autre espagnol, et plus personne ne comprend rien. En réalité, c'est pas tout à fait ça que le texte nous dit, puisque le chapitre qui précède au chapitre 10, il nous disait déjà que précédemment, chaque famille avait sa propre langue. Et chacun se comprenait par rapport à sa propre langue. Donc, de quoi nous parle la tour de Babel? En réalité, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. En réalité, que se passe-t-il? Il s'agit d'un système que le monde veut construire avec un langage commun. Quel est le langage commun? Eh bien, nous avons un exemple tout à fait typique qui se trouve actuellement en Europe, avec Strasbourg. Écoutez, c'est tout à fait... Écoutez, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas une coïncidence, mais la région d'Alsace-Strasbourg, minus toute cette région où se trouve le Parlement européen, est construite sur le principe de la tour de Babel, c'est-à-dire de la confusion. Et lorsqu'on demande aux constructeurs de cette tour de Babel pourquoi autour de cette tour, autour du Parlement européen, il y a de ces échafaudages non terminés, il nous dit c'est pour vous montrer que ce qui n'avait pas été réussi au début, nous allons aujourd'hui le réussir. Donc on est dans un système inimaginable. On a un double système qui se met en place, un système politique qui veut, écoutez bien l'histoire, qui veut avoir un même langage, un langage unique. Il faut que tout le monde parle la même langue sur la terre. Le langage politique doit être unique et indivisible. Et lorsque le langage unique est sur la terre et que tout le monde pensera la même chose, je vous dis très clairement, et très clairement, je le crois très profondément, à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul langage et l'Antichrist viendra et tout le monde dira « Amen ». Et tout le monde deviendra comme un petit chien qui fera waf waf lorsqu'on dira quelque chose, et le monde entier sera capable d'obéir au doigt et à l'œil à une idée commune. Vous savez, il n'y a rien de pire. Au niveau politique, et ça je le crois, je fais jamais de politique, je ne parle pas de ça, mais on est obligé de le faire. Il n'y a rien de pire qu'un monde où tout le monde a les mêmes structures. Comment voulez-vous, franchement, que les Africains vivent comme les Européens, qu'on ait les mêmes idées, les mêmes façons de penser? Comment voulez-vous que l'Européen pense comme le Canadien, que le Canadien pense comme le Chinois, que le Chinois pense comme le Marocain? C'est une impossibilité totale. Mais au niveau politique, ils vont essayer de construire un système qui sera totalement unique. C'est pourquoi ils ont dit, construisons-nous une ville. Il y a quelque chose de très étrange qui vient de se produire. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours du pape François, qui paraît être un discours extrêmement, bon papa bien gentil, grand papa gentil, très paternaliste en finalité, se disant, écoutez, l'éducation va mal, et si on faisait, écoutez le terme qu'il utilise, parce que vraiment le terme est très fort, et il dit un peu ce qui se dit dans ce texte que nous avons lu maintenant, et si, dit le pape, je paraphrase évidemment, si nous faisions un village avec tout le monde entier, si nous en faisions un village, lorsque j'écoutais le discours du pape, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce que le pape vient nous raconter de faire un village? En finalité, ce que je peux comprendre de cela, c'est qu'un village, c'est quelque chose de très petit. C'est un endroit, un microcosme assez serré, où tout le monde est connecté l'un à l'autre. Il n'y a rien de plus petit qu'un village, si vous voulez, pour se rassembler. Ainsi, le pape a comme idée de faire un village pour l'éducation de nos enfants, la bonne éducation. En réalité, je crois qu'il se cache quelque chose derrière. Ce n'est que mon avis, je n'engage que moi dans cette histoire, mais je crois que derrière cette histoire-là, lorsqu'on s'appelle le pape et qu'on est à la tête de Rome et de l'Église catholique mondiale, le but n'est pas d'apprendre à lire les enfants et de faire de l'ABC. Le but est de réunir en une seule unité les églises du monde entier, enfin les religions du monde entier, pour n'en faire qu'une seule. D'ailleurs, il a déjà contacté un des grands imams. Ils se sont parlé pour pouvoir s'unir ensemble. Le but de la religion mondiale, dont j'avais eu, tenez-vous bien, j'avais lu, il y a maintenant, je pense, une bonne vingtaine d'années, les statuts qu'on n'a pas voulu me donner, mais je les ai vus, je les ai lus de mes yeux, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas, je vous dis, je les ai lus, les statuts de cette religion unique, qui est déjà à l'ONU depuis maintenant plus de 20 années. Et tous les statuts sont déjà complètement prévus, écrits, et je les ai vus de mes yeux. Ainsi,
nous constatons qu'un petit village, faire du monde un village, c'est ramener à une petite ville, avoir tous un langage politique commun et même un langage religieux commun. Tout le monde doit penser le même. Je ne peux plus penser autrement que le voisin. Et si tu penses autrement que le voisin, on ne peut plus te garder. Il faudra évidemment intervenir. Ils seront obligés de sévir. Nous serons obligés de penser tous le même. Ainsi donc, l'histoire de Babel dans le livre de Genèse est un livre extrêmement intéressant parce qu'ils disent « Bâtissons-nous une ville ». C'est surprenant. « Faisons une tour qui monte jusqu'au ciel ». Jusque dans les ciels, toucher la hauteur de Dieu. Et vous allez voir comment le système de Babel fonctionne d'une manière extrêmement perverse. Extrêmement perverse. Et je crois avoir compris quelque chose à ce niveau du décodage hébraïque de qu'est-ce que Babel. Je vais l'expliquer. Et puis, faisons une ville, une tour, et puis il va dire ceci, et dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Et comme vous savez très bien que quand on parle du nom dans la Torah, on ne parle pas d'un prénom. J'ai essayé de leur expliquer lorsque j'étais en Martinique la différence entre le prénom et le nom. Je leur disais, c'est juste une parenthèse, qu'on ne baptise personne dans le prénom de Jésus. On baptise les gens dans le nom, soit de Yeshua ou de Jésus, enfin comme on dit, mais au moins dans le nom, dans la nature, dans la structure. Autrement dit, faisons-nous un nom, veut dire bâtissons-nous une structure qui soit totalement intérieure. Pas seulement New York, Paris, non, c'est faisons-nous un nom. Et ce qui est le plus surprenant dedans, c'est que ce nom, ici, il ne cite pas un nom de ville particulier, c'est une généralité. Faisons une ville, et puis bâtissons une tour qui monte jusqu'au ciel, et cette tour qui va jusqu'au ciel, elle a un sens très profond, et vous allez comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Et bâtissons-nous donc, et faisons-nous un nom. C'est-à-dire qu'on va se faire un nom. On ne va pas se donner un nom. Ils veulent se faire un nom. C'est-à-dire il faut se bâtir une identité. C'est ça l'identité, c'est ça Babel. Se faire une identité. Se construire l'identité. Donc, je voudrais pour cela vous rappeler quelque chose qui est très 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 important. Lorsqu'on parle de Babel, il y a donc cette souche mère. Ce que nous venons de lire maintenant, c'est la souche mère. Exactement comme ce qu'on vient de nous envoyer sur Terre, c'est un virus avec une souche mère qui va se développer et prendre et va remplir toute la Terre. À partir de ce moment-là, ce qui va se produire, je vous le dis honnêtement, ce qui va se produire dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, je pense que ça va dépasser notre imagination. Ça va dépasser ce qu'on peut imaginer, mais je m'attends réellement au pire. Je ne m'attends pas au meilleur. Ils vont arriver à mettre le monde à genoux. Il y a ce que le monde dise toujours, oui, 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 quoi qu'on dise, il dit oui, quoi qu'on leur demandera de faire, ils diront toujours oui, quoi qu'ils fassent, ce sera toujours oui. Et c'est à ça qu'ils veulent en arriver. Un monde où tout le monde pensera unique et où tout le monde doit dire oui. Construire une identité mondiale où tout le monde dira oui à chaque fois. Et lorsque l'Antichrist va paraître, il sera tellement dans un système où tout le monde aura dit oui qu'il n'aura plus qu'à faire un claquement de doigts et tout le monde dira oui. On en est arrivé là. Et je crois que ce qui se passe... Vous savez, écoutez, je pense que on a déjà eu un exemple absolument fantastique. Lorsque c'était Charlie Hebdo. Vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, Charlie Hebdo? Mais quelle folie! En 3 jours, la planète entière, ils étaient arrivés, écoutez-moi, à faire dire à la planète entière, je suis Charlie. Non mais vous plaisantez ou quoi? Moi je m'appelle Jacques, je ne suis pas Charlie. Et pire encore, c'est que même sur le cotel, le mur des lamentations, on avait projeté le drapeau français, il était écrit « Je suis Charlie ». Je me dis, le monde est pris dans un esprit de séduction. Incroyable. Ils ont testé, ça fonctionnait. Les pires ennemis que nous ne pourrions jamais imaginer, c'est-à-dire Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien, se retrouvaient à Paris, bras dans les bras, en train d'avancer ensemble dans les rues, tang, tang, ting, tang, tang. Mes amis, en criant « Je suis Charlie, je suis Charlie ». Mes amis, mais attendez, mais lorsque 100 personnes se font tuer ou égorger, et que ce sont même des musulmans,
Le monde entier ne crie pas « Je suis Mohammed hein. ». Personne ne le dit. Hein. On n'écrit pas dans tous les coins du monde « Je suis Mohammed ». Mais je suis Charlie, on écrit. C'est pour vous montrer que le monde est en train de tester comment l'humanité va-t-elle réagir. Construisons-nous un nom et faisons-nous un nom, une identité où tout le monde dira oui quand on dit dire oui et quand on te dit non, tout le monde dira non. Ça s'appelle la préparation pour l'esprit de séduction qui vient sur le monde. Et cet esprit de séduction, vous avez lu la vision que j'ai eue. Moi, le Seigneur m'a dit, tu lui couperas la tête. Tu lui couperas la tête. Je ne peux pas fonctionner dans ce système, impossible. Nous allons parler de ce qui se passe maintenant par rapport à Babylone. Donc la souche-mère que nous avons lue dans Genèse 11 se développe. Babylone se développe. Babylone, la souche-mère, est en train de produire des émules depuis des millénaires, depuis le commencement du monde. Et voilà que, aujourd'hui, l'Apocalypse va nous parler, elle, avant de parler d'Apocalypse, pardon.